Et yo tout le monde, c'est Mr. c'est qui est Descope 6 pour servir. Alors avec le retour de The Walking Dead, la partie 2 de la saison 7, l'arrivée proche de World War Z 2, en ce moment on parle beaucoup de zombies. Et ma question aujourd'hui est, que feriez-vous si un apocalypse zombie arrivait? Alors tout d'abord, zombie, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme zombie vient de pratique vaudou et veut dire une personne ni morte ni vivante au service d'un sorcier. Donc en d'autres termes, un mort-vivant au service d'un sorcier. Alors on passera sur cette pratique. Je pense que si une catastrophe comme celle-ci arriverait, on utiliserait le terme zombie, même si ce terme serait probablement faux. Car je pense que si ça arrivait, nous n'aurions pas affaire à des zombies mais à des infectés. C'est plus probable de voir une pandémie mondiale qui infecte et altère le comportement des gens plutôt qu'une pandémie qui ramène les morts à la vie. Enfin, c'est mon avis personnel. Je pense que les infectés de World War Z ou Je suis une légende seraient plus probables que les walkers dans The Walking Dead. Et si ça arrivait, que feriez-vous? Eh bien moi je vais vous dire ce que je ferais en vous donnant quelques petits conseils. Tout d'abord, je ne pense pas que du jour au lendemain il peut y avoir 7 milliards de zombies d'un coup comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on entendrait parler quelques temps avant que ça ne devienne critique, et on entendrait parler, mais on n'entendrait pas parler à la télé ni à la radio, car je pense que ce serait censuré, et s'il y avait ce genre de catastrophe, ils n'aimeraient pas en parler tout de suite. Je pense que tout d'abord, il faudrait se fier à ce qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, les vidéos trash et tout ça, qui sortiraient très vite, je pense, même si vous allez me dire que sur Internet, il y a beaucoup de faux. Mais je pense que plus l'infection prendrait de l'ampleur, plus les vidéos sortiraient, et là, on commencera à se rendre compte que c'est plus probable que ce soit vrai que ce soit faux. Moi, dans ma tête, je suis, on va dire, préparé à ce genre de choses. Je pense que directement, dès que j'aurai vu quelques vidéos, je me fierai direct à ces vidéos et je commencerai déjà à me préparer en cas de réelle attaque. Déjà, même si à l'heure actuelle d'aujourd'hui, j'ai déjà un petit sac survie préparé, les papiers d'identité, tout ça, photocopié préalablement, mis sous plastique, au cas où il arrive une connerie comme ça. Alors moi, je vis dans une maison de campagne, avec un terrain assez grand et fermé, donc je pense que je serai assez en sécurité. J'ai de la chance d'avoir un puits d'eau potable sur ce terrain, ainsi que des poules qui apportent des œufs, ainsi qu'un potager qui en période d'été et de printemps apporte souvent des légumes. Mais cependant, le stockage de vivres est quand même nécessaire. Je privilégierais bien sûr les pâtes, le riz, les conserves, les gâteaux secs, tout ce qui est non périssable ou qui se conserve sur une longue durée. Je vous invite à, dès que vous entendrez des témoignages un peu sur internet et tout, à commencer à stocker au cas où, pas stocker des masses, et parce que dès que ça va sortir à la télé, si ça arrive, ce genre de catastrophe, les gens vont se ruer sur les supermarchés, et on a vu ça même pas forcément sur des apocalypses. Par exemple, quand il y a pas si longtemps, il devait y avoir l'ouragan qui devait passer à New York. Tous les magasins étaient vides. En une semaine, les magasins étaient vides, mais il n'y avait plus aucun produit. Il restait que les produits inutiles comme les vêtements d'été, des trucs comme ça. Tout était parti. Plus d'eau, plus de nourriture, plus de boîtes de conserve, plus de pâtes, rien du tout. Donc je pense que si on entend des petits témoignages que les gens ne prennent pas au sérieux, je vous invite quand même à mettre de côté, moi c'est ce que je ferais, mettre de côté des pâtes, du riz, des conneries comme ça, afin de, quand la catastrophe va sortir au grand jour, ne pas être pris au dépourvu et être dans les magasins au milieu de la cohue, et même ne pas avoir carrément de vivres de stocker. Alors pour ce qui est de l'eau, donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai un puits d'eau potable sur mon terrain, donc ça c'est vraiment une très grande chance, sachant qu'il est alimenté par une pompe électrique, donc il faudrait quand même, quand le système chutera, forcément il n'y aura plus d'électricité, donc il faudra trouver un moyen, mais je pense que descendre un seul la corde, ce sera suffisant afin de remonter de l'eau. Donc pour vous, si vous êtes en ville ou si vous ne disposez pas de puits sur votre terrain, je vous invite à, comme pour les vivres alimentaires, au début des petits témoignages que les gens ne prennent pas au sérieux, je vous invite à mettre de l'eau de côté et je vous invite à privilégier ce genre de bidon, car ça a des bidons qui font une vingtaine de litres, ça dépend, ça peut varier.
Euh, et plutôt que les bouteilles, car les bouteilles ça prend de la place et je trouve ça mieux et en plus on peut réutiliser les bidons afin de récolter de l'eau. Donc je vous invite très rapidement, si vous habitez à la campagne ou si vous habitez en ville et que ça commence à être un peu n'importe quoi, je vous invite pas à partir directement pour la campagne, justement, car imaginez, tout le monde apprend, tout le monde veut partir à la campagne d'un coup. Donc imaginez les routes complètement bloquées. Donc forcément, route complètement bloquée, vous êtes tous dans votre voiture, garde-manger pour les infecter, quoi, si c'est des infectés cannibales. Je vous invite plus à, si vous avez fait comme moi, été prévoyant, au début des témoignages, vous avez commencé à rassembler de côté, à rester le maximum possible chez vous, dans votre appartement si vous êtes en ville, à vous barricader, à faire le moins de bruit possible, à rester le plus discret, à la campagne, à rester dans votre maison en étant bien vigilant de ce qui se passe aux alentours. Et si vous pouvez aller sur le toit de votre immeuble, je vous invite dans les premiers temps, à être discret tout d'abord, et si ça se calme un peu aux alentours, à aller sur le toit afin de mettre un système en place de récupération d'eau de pluie. Donc il y en a plein, vous pouvez tout simplement mettre un seau comme ça, des trucs comme ça. Donc je vous invite à faire ça, car ça permettra de récolter de l'eau et de rester plus longtemps dans l'appartement, qui peut vous sauver la vie, car les gens qui vont directement vouloir aller à la campagne, car c'est bien connu, campagne, pas beaucoup d'habitants, donc pas beaucoup d'infectés, alors que la ville c'est un nid à infecter. Si les gens veulent tous se barrer en même temps, quoi, ils vont tous être au même endroit bloqués, ce sera pas possible. Alors que si vous restez le plus longtemps possible, bon, bah, c'est triste à dire, mais il y aura plein de gens qui auront le temps de crever, et donc ça vous laissera plus de marge pour partir, et aussi vous pourrez voir ce qui se passe, voir si l'armée arrive, s'il arrive des secours, etc. Donc aussi, au même titre que les vivres et l'eau, au début des témoignages, si vous commencez à mettre de côté, mettez de côté des piles et des batteries et des lampes torches, car il n'y aura plus d'électricité, des bougies aussi, bougies, lampes torches, beaucoup de bougies, beaucoup de lampes torches, beaucoup de piles, beaucoup de petites batteries, car ça va vraiment être très utile pour vous aider à survivre, car il n'y aura plus d'électricité, il y aura plus d'eau courante, tout ça, il n'y aura plus de moyen de s'éclairer, plus de moyen de se chauffer. Si vous êtes dans un appartement, les bougies, ça fait une source de chaleur. Surtout, la batterie, ça peut vraiment vous aider, car si vous disposez d'une batterie à pile, et je vous invite à en avoir une, car c'est bien, chez soi, ça peut servir pour la musique et tout, et s'il arrive ce genre de catastrophe, il n'y aura plus de télé, ou alors la télé s'éteindra assez rapidement, car les journalistes penseront à sauver leur vie plutôt que de vouloir aller à la télé. Et surtout, les ondes radio seront les derniers systèmes de communication à s'éteindre. Donc s'il y a des messages à faire passer, que l'armée fait passer un message comme quoi il y a un point de rassemblement, elle vous invite à rester chez elle si l'infection est terminée, s'il va y avoir une attaque aérienne, des trucs comme ça, c'est par la radio qu'ils feront se communiquer. Et ça peut marcher pour toutes les catastrophes. Je crois que c'est France Bleu qu'il faut écouter. En cas de catastrophe, quelle que soit la catastrophe, attaque nucléaire, catastrophe nucléaire, tremblement de terre, etc., etc., il faut écouter la radio. Et c'est pour ça que les piles vous seront utiles tous les jours. Je vous invite à allumer la radio au cas où un message passe de ce style-là. Donc moi c'est ce que je ferais, j'aurais des piles d'avance, j'ai une radio à piles, donc j'écouterai tous les jours la radio au cas où un message passe pour dire ce qu'il faut faire. Donc je parlais préalablement des messages de sécurité, donc je pense que si une catastrophe de ce style arrivait, je pense qu'il y aurait un point de rassemblement et on entendra à la radio l'armée qui invite les gens à se rassembler à un certain endroit. Alors moi, personnellement, j'éviterai ce genre de rassemblement. Je vous invite à éviter, si possible, si vous pouvez rester chez vous un maximum possible, je vous invite à éviter ce genre de rassemblement, sauf s'il y a une évacuation du pays, par exemple, qui emmène les habitants quelque part, mais je pense que c'est très peu probable. Je vous invite à éviter ces points de rassemblement, car l'humain est faible, et un humain contaminé, suivant le type de contamination, si c'est par l'air, si c'est par morsure, griffure, tout ce genre d'infection, l'humain est faible, donc un humain qui ne voudra pas être séparé de sa famille et qui aura réussi à passer les contrôles de sécurité sans qu'on détecte son infection, ne le dira pas. Il voudra rester avec sa famille un maximum possible. Enfin, je pense que on le voit assez souvent dans les films, ce genre de choses. Donc,
un infecté débarque dans un camp de survivants. Un camp de survivants, c'est un moyen de se protéger de l'extérieur, mais c'est aussi une prison. Donc, je pense que si les camps de survivants tombent, ce sera sûrement à cause de ce genre de personnes. Parce que il y en a qui liront directement, moi je suis infecté, voilà. Mais il y a des gens, ils sont débiles, c'est un peu les connards dans les films. Ils ne le disent pas et du coup ils sont infectés. Et voilà, c'est comme ça que tombent des camps de survivants. Donc je vous invite à éviter ce genre de camp si possible. Et si vous n'avez pas le choix, vous serez obligé d'y aller, mais restez bien vigilant. Alors après avoir fait suffisamment de provisions, barricader mon terrain ou votre maison, à vous. Enfin moi personnellement j'aurais barricadé bien mon terrain comme il faut. Donc si vous avez bien barricadé votre maison, votre appartement, que vous avez mis des vivres de côté, de l'autre côté, il va être le temps de s'équiper en armes. Car il faudra bien se protéger des zombies bien sûr, mais aussi des survivants. Car très vite, après la chute du système que l'on connaît, un nouveau système apparaîtra et ce sera le système du plus fort. Donc, on le voit assez souvent dans les films, le genre de personnes qui raquettent les autres, qui arrivent dans des maisons, qui volent toute la nourriture, qui violent femmes et enfants. Enfin, on a vu beaucoup d'exemples comme ça dans les séries, tout le tralala. Donc il faudra bien sûr se méfier beaucoup plus des survivants que des zombies, même si les zombies, il faudra quand même se méfier beaucoup, vu je pense qu'on n'aura pas d'informations, on ne saura pas leur réaction, ça viendra avec le temps. Donc c'est pour cela qu'il faudra s'entourer de gens que vous connaissez ou vos voisins, si vous pouvez arriver à barricader la rue ou avec des voitures, des tôles, tout ça. Il faudra que ce soit des gens que vous connaissiez et quand vous ne connaissiez pas les gens, ne jamais leur faire confiance. Même si c'est des gens, même si vos voisins, vous les connaissez, il ne faudra pas leur faire confiance tout de suite, ça viendra avec le temps, la confiance. Donc c'est bien connu, en France le port d'armes est interdit, hormis par les forces de l'ordre, donc ce ne sera pas comme aux États-Unis où il y aura des 9 mm, des bazookas, des kalachnikovs à droite à gauche, forcément. Donc je pense qu'il faudra favoriser les armes blanches, tout ce qui est couteau de boucher, qui est assez puissant contre les zombies et peut aider en cas de survivant. Sabre si vous avez des sabres chez vous, si vous avez un antiquaire pas loin de chez vous, il n'y aura plus de personnes pour surveiller, donc je vous invite à aller dans cette boutique, regarder s'il n'y a pas des armes. Hache, armes médiévales de collection que vous pourrez aiguiser chez vous à l'aide d'un truc qui aiguise, ou voilà, armes médiévales de collection, hachette, une hache, une épée, une dague, un couteau de chasse qui peut être très utile. Donc déjà les armes blanches. Après les armes à feu. Donc forcément les seuls qui ont des armes à feu en France c'est les militaires et les gendarmeries. Sachant qu'une base militaire c'est assez rare, enfin elles sont dispatchées un peu partout dans la France. Je pense que les seules armes à feu qui seraient disponibles seront au commissariat et aux gendarmeries, sachant que je pense que quand le système s'effondrera, les forces de police elles-mêmes vont prendre ces armes pour elles pour se défendre et pour défendre leur famille. Donc je pense que ça servira à rien, sachant que les premiers pillards iront directement là-bas pour chercher des armes. Je pense que les armes à feu ne seront pas courantes et elles seront sûrement déjà un moyen de troc quand le système sera... Mais ça, ce sera vraiment quelques années plus tard, un moyen de troc. Surtout, les gens qui auront des armes à feu, ce seront eux qui feront la loi. C'est sûr à 100%, les gens qui auront des armes à feu, ce seront eux qui feront la loi. Donc dans les campagnes, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la chasse. Donc dans ma famille, il y a une certaine personne qui pratique la chasse. Donc chez moi, j'ai la chance d'avoir des armes de chasse avec des munitions. Sachant que ces armes-là ne seront utiles qu'en cas d'extrême nécessité. Ne vous en servez pas pour chasser justement pour votre survie. Essayez de chasser avec des pièges, des pièges sans armes à feu, sachant que les armes à feu attireront les infectés aux alentours. Aussi, si vous vous faites attaquer par des pillards, les armes à feu seront très très utiles. Donc les armes à feu seront en cas d'extrême nécessité. Favorisez les armes blanches. Après, il y a les armes blanches, les armes à feu. Donc les armes à feu, souvent, ce sera des armes de chasse, je pense, avec quelques armes de police type 9 mm qui traîneront, mais il n'y aura pas des grosses quantités d'armes qu'on a pu voir, par exemple, dans The Walking Dead, quand Morgan il a récolté les armes de toutes les casernes de police aux alentours. Ce sera pas ça. Ce sera une arme à feu vraiment ultra rare, et le reste du temps, ce sera arme blanche et arme contendante. Donc, par arme contendante, c'est tout ce qui est batte de baseball, clé à molette, tuyau de plomb, plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est des armes contendantes si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, c'est pas ça. Donc moi, j'ai une batte de baseball, j'ai une clé à molette, enfin on a tout ça chez nous, une clé à molette, des outils, même une lampe
Une lampe de bureau, ça peut être une arme, ça peut vous aider. Mais il faut que ce soit des armes qui soient assez puissantes pour repousser les infectés et pour vous servir en cas d'attaque de survivants. Donc je pense que grâce à tous ces films, toutes ces séries de zombies, je pense que beaucoup de personnes sont un minimum préparées psychologiquement à ce genre de catastrophe. Je pense que l'instinct de survie combiné à ces connaissances sera très utile après quelques temps à rester barricadé chez vous. Les télés se seront éteints petit à petit, les ondes radio ont arrêté d'émettre, Internet aura disparu, l'électricité aura arrêté d'alimenter vos maisons. Donc je pense que directement, l'instinct de survie prendra le dessus et les connaissances dues aux films, aux séries, nous aidera beaucoup. Certains disent non, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout pareil. Si, ça nous aidera beaucoup, je pense. Je vous ai dit ce que je ferai durant les premiers mois, donc forcément ça peut vous aider. Donc je vais faire un petit récapitulatif et ce que je vous donne comme conseil, c'est valable pour les premiers mois, c'est pas valable à longue durée. Car à longue durée, je pense que vous mettrez en place votre propre système et vous réagirez, vous saurez quoi faire. Donc ne pas prendre les informations à la légère et réagir au plus tôt. C'est-à-dire, ce que vous voyez sur internet, si ça commence à se répéter une fois, deux fois, ça commence à se partager beaucoup, ne pas les prendre à la légère comme tout le monde le fera. Réagir au plus tôt. Deuxième point, donc réagir au plus tôt, mettre de côté le plus de vivres, ainsi que des batteries et tout ce qui peut être utile, mettre de l'autre côté. Organisez-vous comme quoi vous pouvez résister 2 mois maximum chez vous. Donc de l'eau, des vivres, des batteries, des piles, des lampes torches, tout ce qui peut vous aider à vous informer, à vous nourrir, etc. Autre point, rassemblez un moyen de défense de type arme blanche, batte de baseball, arme à feu si possible. Il vous faudra un moyen de défense le plus tôt possible, afin de défendre votre famille, de vous défendre des infectés, de vous permettre de survivre. Troisième point, laissez votre radio allumée, afin de pouvoir recevoir un message de l'armée ou de l'État qui vous indiquera la marche à suivre s'il y a des systèmes d'évacuation, des camps de réfugiés, même si c'est pas le top personnellement je pense que c'est pas le top. Et vous pourrez savoir ce qui se passe, peut-être s'il y a des informations tous les jours. Imaginons que l'armée dit où en avance l'épidémie, où en sont les infectés, s'ils évoluent, s'ils sont intelligents, s'il y a encore une présence humaine, bref. Laissez votre radio allumée, mais pas toute la journée, 1 à 2 heures par jour maximum, et éteignez-la. Et tous les jours à les mêmes horaires, laissez-la allumée. Ensuite, restez toujours vigilant et attentif à ce qui se passe dehors en étant le plus discret possible. C'est-à-dire, regardez toujours par la fenêtre. Si vous êtes dans un appartement, dans la ville, regardez toujours par la fenêtre ce qui se passe. Si vous êtes à la campagne, essayez de monter sur vos toits histoire de regarder les alentours, de faire un tour de garde. Ça peut toujours être utile. Si vous êtes dans la ville, vous voyez les infectés, s'ils bougent, si l'armée est dans la ville, s'ils peuvent vous protéger, si c'est la vraie armée, parce qu'attention, il y a des gens qui seront passés pour des groupes armés, je pense. S'il y a un groupe de survivants fiables, par exemple, s'ils restent dans votre rue un certain temps, vous pouvez observer leur comportement. Si justement les infectés commencent à vous détecter, si vous devez partir, si le temps qu'il fait, s'il arrive d'autres catastrophes, s'il y a des explosions, etc. Bref, restez informés. Ça peut toujours être important. Et enfin, un dernier point, ce que j'aurais dû le mettre en premier, c'est au début des informations, quand vous commencez à avoir des doutes, plusieurs témoignages sur internet, essayez au maximum de rassembler votre famille, car après, tous les moyens de communication auront disparu. Vous n'aurez plus de moyen de contact avec votre famille si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'êtes pas au même endroit ensemble. Et ça peut être très frustrant et très, très déprimant pour certaines personnes et surtout triste parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir. Ça se trouve, on ne reverra jamais ses membres de sa famille. Ça peut vraiment être très très dur pour certaines personnes, même pour moi. Je pense que si je ne saurais pas ce qui se passe pour les membres de ma famille, je le vivrais assez mal. Mais bon, faut rentrer dans cette optique-là que si vous ne pouvez pas rassembler votre famille, il faudra toujours croire qu'elles sont en vie, mais ne pas se focaliser là-dessus parce que probablement si on ne bouge pas, on ne saura jamais ce qu'elles sont devenues. Et enfin, dernier point, je vous souhaite bonne chance à vous afin de réussir, de survivre dans ce début d'apocalypse zombie, on va dire. Donc là, en gros, là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est faire The Walking Dead. C'est au début de l'épidémie ce qui se passe. Après, les années d'après, c'est Walking Dead tout court. Mais là, je suis en train de vous décrire faire The Walking Dead, quoi. C'est ce qui se passe. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vous encourage à, comme moi, avoir un petit sac de survie dans un coin de votre maison. Comme ça, ça mange pas de pain, ça peut toujours être utile. Avec dedans de quoi tenir
quelques jours, donc de l'eau, des bouteilles d'eau d'avance, l'eau ça ne se périme pas, des soupes peut-être en poudre, un moyen d'allumer un feu, donc si vous avez des allumes-feu, des allumettes, du journal, donc une trousse de premier secours, quelques boîtes de conserve ou des soupes en poudre. Les soupes en poudre c'est très intéressant car ça nourrit et ça prend pas de place, donc pour en avoir une grosse quantité, ça se périme pas, une grosse quantité, et si vous pouvez allumer un feu, vous pouvez les faire chauffer, etc. De l'eau bien sûr, peut-être pas peut-être, mais un kit de premiers soins, donc une trousse de premiers soins avec des bandages, trucs pour désinfecter, etc. Donc ça peut être très très intéressant. D'avoir des photocopies de vos papiers d'identité, donc carte d'identité, carte vitale, permis de conduire, tout ça sur une photocopie, au moins 3 exemplaires de chaque, minimum, tous vos papiers d'identité sur une clé USB, car il n'y aura pas d'électricité dans les endroits reculés, mais je pense que l'armée et la résistance s'organisera, comme on a pu le voir dans World War Z, où ils organisent des points où il y a électricité, énergie renouvelable, etc. Ce petit sac de survie ne servira pas que pour les catastrophes zombies, il peut servir pour une catastrophe nucléaire, au cas où vous devez partir de chez vous à l'improviste, vous n'avez pas le temps de prendre vos papiers, hop, vous prenez ce sac de survie, en cas de tremblement de terre, si vous devez fuir, en cas d'attaque nucléaire même, ça peut arriver. Si vous devez partir de chez vous comme ça à l'improviste à cause d'une catastrophe, ce petit sac de survie pourra vous être très utile. Donc je termine sur un petit point. Donc ma maison est en fait à moins de 20 km d'une centrale nucléaire. Donc suivant la direction du vent, tout ce que je vous ai dit et que je ferai en cas d'apocalypse est réduit à néant, car si le vent est vers ma maison, je suis mort, je dois partir quoi. Donc ce que je vous ai décrit, c'est ce que je ferais si vraiment je pouvais rester chez moi. Donc sur ce, cette vidéo chasse à la fin, je vous invite à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée, bonne fin de dîner. Allez, ciao tout le monde. La puissance